C'était il y a 11 ans. À l'époque, mon parrain m'avait donné 380 000 $ pour lancer mon affaire. Mais j'ai fait faillite et j'ai perdu tout l'argent. Je n'avais qu'une solution pour préserver mon honneur. C'est parti. 1, 2, 3. Oh la vache. C'est mon propre doigt que je dois couper. 1, 2, 3. Et j'ai fini par le faire. Honorable Oyabun, veuillez accepter ce sacrifice. Ce doigt est la preuve de la sincérité de mes excuses. C'était ma seule prothèse. Elle est cassée. Autant l'acheter. Le quartier de Ginza abrite la majorité des boutiques de luxe de la ville. Mais c'est aussi le repère de la pègre locale. Pendant des décennies, ces rues ont été leur terrain de chasse privilégié. Yoichi Nakamura, un ancien recouvreur de dettes des Yakuza, est surnommé le lion de Ginza. Pendant 37 ans, Ginza était mon territoire. Et c'était la fête tous les jours. Mais depuis que j'ai été excommunié, je n'ai plus le droit d'y mettre les pieds. C'est triste, mais je n'ai pas le choix. Je dois rester dans le quartier de Shimbashi. Adieu, cher Ginza. J'ai été membre du clan Sumiyoshi-kai pendant 37 ans. Il y a quelques semaines, j'ai quitté le clan et je suis redevenu un citoyen lambda. Je les avais rejoints l'année de mes 20 ans. Avec le temps, le quartier de Ginza a fini par devenir ma maison. Ces derniers temps, les policiers sont devenus beaucoup plus stricts avec les Yakuza. On ne peut plus rien faire. Il suffit d'un peu de bruit ou d'une petite bagarre pour se faire arrêter. Les temps ont changé. La vie des Yakuza ne sera plus jamais la même. Je déclare Toyohiko Tanaka, le 8e Oyabun de la famille Tamagawa du clan Matsubakai. Chez les Yakuza, Toyohiko Tanaka est un Oyabun, ce qui veut dire parrain. Son clan, les Matsubakai, compte plus de 4000 membres. C'est l'un des plus grands du Japon. Un Yakuza ne peut pas se permettre d'agir comme un voyou. Il faut être malin. Notre activité dépend de notre entente avec le reste de la population. S'ils ont peur de nous, ils ne voudront pas faire affaire. Je n'emploie pas de voyous. Le règlement des Yakuza est très strict. Je n'ai aucune estime pour ceux qui enfreignent ces règles. Ils risquent l'excommunication. Il n'y a pas pire punition pour un Yakuza. Et si ça leur coûte la vie, c'est leur problème. Bienvenue. Nakamura, l'ancien Yakuza, prend un nouveau départ dans un nouveau bureau. Et quand on a près de 60 ans, ça n'a rien d'évident. C'est moi, Nakamura. Nakamura, j'ai quitté les Yakuza. Je repars à zéro. 2 jours sont passés et j'ai déjà un nouveau bureau. C'est le mien et j'ai rien à payer. Mais bon, j'étais un Yakuza pendant 37 ans, ça fait forcément un choc. Pour tout dire, c'était même un véritable coup de massue. Je me suis battu à cause d'un souci d'argent. C'était pas ma faute, mais cet enfoiré m'a tout mis sur le dos. 2 de mes supérieurs cherchaient à se débarrasser de moi depuis longtemps. Ils disaient ne plus avoir besoin de brutes de mon genre et ils m'ont excommunié. Je leur prouverai qu'ils ont eu tort. Je vais investir dans l'immobilier, les prêts, la boxe et les célébrités. Ça va marcher à coup sûr.
C'est le genre de travail que je faisais déjà pour les Yakuza. La seule différence, c'est que la police va me laisser tranquille maintenant que je ne travaille plus à leur compte. Ces chaussures ne sont pas faites pour le sport. Chaque matin, je sors faire un tour pour prendre un bon bol d'air frais. Je n'ai vraiment pas à me plaindre en ce moment, tout va bien. Good morning. Have a nice day. Go, 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 go. J'étais prêt à tout pour mon chef. J'aurais donné ma vie pour lui. Mais tout ça, ça a changé. J'ai toujours beaucoup d'estime pour notre clan. Si on a 20 000 membres, c'est pas pour rien. À mes yeux, un Yakuza est un guerrier qui affronte son adversaire jusqu'à la défaite. On m'a ordonné d'abandonner mon dernier combat. Quel est l'intérêt d'être un Yakuza dans ces conditions? Compte tenu de la pression policière, les chefs Yakuza cherchent à tout prix à éviter d'attirer l'attention sur leur clan. Dans ces conditions, un membre aussi bagarreur que Nakamura ne leur est plus d'aucune utilité. Daikaku Chodoin est surnommé le Sensei. Il est le conseiller judiciaire des Yakuza et a beaucoup d'influence sur le monde politique. C'est aussi un grand maître des arts martiaux. Le sensei a été incarcéré pendant plusieurs années. Les autorités japonaises le considèrent officiellement comme un terroriste. Il côtoie les plus grandes célébrités de la planète et connaît personnellement tous les chefs des clans Yakuza. Avant, les Yakuza avaient un impact considérable sur la société. De nos jours, ils n'arrivent même plus à gagner leur vie. Les jeunes les rejoignaient parce qu'ils les admiraient, mais ils ont perdu de leur superbe. Ils n'ont plus rien de cool. Leur influence affaiblit et leur avenir me paraît bien sombre. Bon nombre d'entre eux sont obligés de quitter leur clan et se retrouvent à la rue. J'offre à ces Yakuza désabusés une deuxième chance en leur proposant de travailler pour moi. Le nombre de membres de mon organisation augmente sans cesse. Le problème, c'est que beaucoup de ces Yakuza n'ont plus de principes. Ils sont devenus de simples gangsters. C'est pour ça qu'ils sont mal vus par la société japonaise. L'organisation du sensei promeut le Bushido, le code qui dictait les principes moraux des samouraïs japonais. Toutes ces recrues doivent pratiquer les arts martiaux. Parmi eux, on retrouve un visage familier. Nakamura, le lion de Ginza, est un de ces ex-yakuza qui a retrouvé du travail grâce au sensei. En matière de recrutement, les connaissances de la pègre tokyoïde de Nakamura sont très utiles au sensei. Pour Nakamura, c'est une chance de prendre un nouveau départ dans un environnement qui lui est familier. Depuis leur apparition au cours du XVIIe siècle, les Yakuza font partie intégrante de la société japonaise. De nombreuses communautés ont toléré leur présence pendant des siècles. Ils sont même vus comme des gardiens de la paix dans des zones où la police n'est pas la bienvenue. Les Yakuza se voient comme les samouraïs des temps modernes et cultivent le souvenir de ces mythiques guerriers japonais. Notre clan a toujours respecté certains principes. On ne peut pas se permettre d'avoir des membres qui agissent dans leur intérêt personnel, sans réfléchir aux conséquences. Les Yakuza vivent selon un code d'honneur qui s'appelle le Ninkyodo.
Face aux plus puissants, on se montre fort. Face aux plus faibles, on se montre charitable. Une de nos règles de base est de ne pas interférer avec la vie du reste de la population, en particulier les personnes âgées, les femmes et les enfants. Malgré tout, la bonté ne permet pas de gagner sa vie. Avant, on était spécialisé dans les jeux d'argent, mais les nouvelles lois ont rendu notre travail impossible. Collecter une taxe de protection est aussi une pratique très répandue sur nos territoires. C'est ce qu'on s'apprête à faire. Le racket. Cette pratique on ne peut plus commune chez les Yakuza est un véritable fléau pour les petits commerçants japonais. Néanmoins, les chefs tels que Tanaka sont très connus sur leur territoire et n'inspirent plus la peur chez aucun de leurs concitoyens. À l'origine, le terme Yakuza désigne une main perdante dans un ancien jeu de cartes japonais. Ce sens est très révélateur de leur position dans la culture japonaise, où ils sont davantage vus comme de vulgaires hors-la-loi que comme une véritable mafia. Ces dernières années, les jeunes générations de Yakuza ont cessé de respecter les traditions et le code d'honneur de leur clan. Leur réputation en a souffert en conséquence. Ils sont maintenant considérés comme de simples criminels, à 10 000 lieues du mythe des vénérables samouraïs. Les Yakuza à l'ancienne tels que l'Oyabun Tanaka sont en voie de disparition. À une époque, tous les membres du clan faisaient la fête ensemble dans le quartier de Ginza. Mais il ne reste personne. Il ne s'y passe plus grand-chose. Nakamura commence à se rendre compte que son expulsion des Yakuza n'était peut-être pas une si mauvaise chose. Sa vie n'a pas beaucoup changé depuis. Ses collègues sont tous d'anciens Yakuza. Qui est là? Que quelqu'un ouvre la porte et en vitesse. Bonjour, je représente une entreprise technologique. Je m'en fous, casse-toi de mon bureau. Quoique, attends, rentre. Merci. Bonjour à tous. Vite fait, j'ai pas de temps à perdre. Tu m'ennuies avec tes conneries. Le sensei, qui a financé l'installation de Nakamura, leur fait une visite surprise. Ils n'ont pas l'air très occupés, mais Nakamura affirme qu'il va bientôt encaisser 280 000 € grâce à une opération tenue secrète. En attendant que l'argent arrive, tout le monde discute tranquillement. Je regrette mes tatouages maintenant. Ça attire l'attention de la police. Et les doigts en moins. C'est un ensemble de choses. On ne me laisse même pas entrer sur un terrain de golf. J'avais été dans un salon pour me faire tatouer. Je suis bien content d'être revenu sur ma décision. Les tatouages sont une des marques de fabrique des Yakuza. Mais même s'il fut un temps où ils étaient réservés aux criminels, ils ont depuis largement été adoptés par le grand public. Moritoku Shodai est un maître du tatouage traditionnel japonais, appelé le tebori. Le talent de M. Shodai, lui aussi un ex-yakuza, est réputé dans toute la pègre tokyoïte. Il compte de nombreux membres de l'ancien clan de Nakamura parmi ses clients les plus fidèles. On place l'aiguille sur cet instrument en métal et on la jette quand on a fini. Avant, on utilisait un instrument similaire, mais en bambou. Cette tradition a débuté à l'époque Edo, il y a plus de 300 ans. Les autorités tatouaient les bras des prisonniers qui avaient commis certains crimes. Et ils étaient faits de manière à être cachés par leur kimono, mais visibles dès qu'ils levaient les bras. Les coupables portaient à vie la marque de leur crime. Quand ils rentraient chez eux, les autres habitants les évitaient et refusaient de leur donner du travail. Pour protester contre ce marquage mis en place par les autorités japonaises, la culture du tatouage a évolué. Les yakuza qui avaient déjà été tatoués en prison ont revendiqué leur tatouage. Ces derniers sont devenus un symbole visible de leur mode de vie.
Quand j'étais yakuza, les parrains payaient pour les tatouages de tous les membres de leur clan. Ils disaient aux jeunes recrues « Va te faire tatouer ». Beaucoup de yakuza me demandaient un dragon combattant un tigre. C'était un des motifs les plus populaires. À cette époque, beaucoup de clans imposaient à leurs membres d'être tatoués. De nos jours, on n'associe plus vraiment les tatouages aux prisonniers et aux yakuza. Beaucoup de citoyens lambda en ont aussi. Les jeunes montrent même leurs tatouages et leurs piercings en public. Je n'aime pas ça. Les tatouages sont censés être privés. C'est à cause de tout ça que les tatouages des yakuza ont perdu de leur valeur. Voici quelques exemples du travail d'Oritoku. Au Japon, se faire tatouer reste risqué. La loi interdit les gens tatoués d'entrer dans bon nombre de lieux publics tels que les salles de sport, les spas et les saunas, qu'ils soient yakuza ou non. L'histoire et les traditions des yakuza remontent à plusieurs siècles. Certaines de ces traditions rappellent même le Japon féodal. Les parrains âgés tels que Tanaka continuent à respecter ce code ancestral. Ce que mon serviteur est en train de faire est très courant au Japon. Tout le monde passe par une période d'apprentissage, non seulement chez les yakuza, mais aussi chez les sportifs ou chez les moines. Le ménage, la lessive et la cuisine font partie de cette initiation. Ces tâches ne visent pas à humilier l'apprenti, mais à lui forger le caractère. Moi aussi, je suis passé par là. En retour, je prends soin de mes enfants du clan et leur procure tout ce dont ils ont besoin, mais seulement s'ils font leur travail correctement. C'est notre règlement. J'ai rejoint notre clan il y a 7 ans. Je me lève généralement vers 8 heures pour préparer le petit déjeuner du chef. Ensuite, je fais le ménage dans la résidence. Je fais tout ce que le chef me demande de faire. C'est mon lot quotidien. Je serai prêt à donner ma vie pour mon parrain. Ceux qui sont prêts à tous les sacrifices pour leur clan et leur famille, même s'ils courent le risque d'aller en prison ou de mourir, finissent par gravir les échelons du clan, un à un. En respectant nos règles, ils peuvent aspirer à devenir Aniki, ce qui veut dire grand frère. Ils peuvent même devenir Oyabun. Le titre d'Oyabun, ou parrain, est la plus haute distinction dans le monde des yakuza. C'est moi là. Vous assistez à la plus importante cérémonie dans la vie d'un yakuza. C'est la nomination d'un nouvel Oyabun. Moi, en l'occurrence. Les symboles qui représentent le territoire et l'histoire des familles du clan sont remis au nouvel Oyabun au cours de cette cérémonie. Dans le monde des yakuza, on les appelle Tamashi, l'esprit. Le lion de Ginza n'est jamais monté très haut dans la hiérarchie des yakuza. À ses yeux, le plus important a toujours été la fête et les filles. Mais son nouveau patron, le sensei, veut des résultats. Nakamura part à la recherche d'investissements immobiliers. Au cours de la bulle spéculative japonaise du début des années 90, Nakamura a fait des investissements très lucratifs. Il dit même avoir été millionnaire. Et il compte bien le redevenir. Salut. Regardez ça, quel gâchis. Si on achetait ce terrain, on pourrait bâtir un complexe résidentiel. C'est quoi ces taudis? Personne ne peut vivre là-dedans. Il vaudrait mieux construire un immeuble neuf. Ces enfoirés veulent nous extorquer le plus d'argent possible. Qu'ils aillent se faire voir.
1, 2, 3. Tout ça va être bientôt détruit. Regardez comme c'est beau ici. On pourrait facilement construire un immeuble luxueux dans cette zone. Je vais prendre une photo. On va faire des affaires ici. Imaginez un peu, on pourrait aplanir cette rue et construire un énorme centre commercial. Vous y croyez, vous? Ces types espèrent se faire de l'argent avec des taudis pareils. Ils s'accrochent à leurs biens et on n'arrive à rien. Je devrais faire appel à un tueur à gages. Le soir même, Nakamura fait part de ses projets au sensei, mais il est interrompu par un coup de fil qu'il aimerait ne plus recevoir. C'est encore vous, monsieur l'agent. Ils m'ont excommunié, je vous dis. Comment ça? Je ne peux pas récupérer mon passeport. Et je fais comment? Si je dois aller à l'étranger pour mon travail, je risque d'en avoir besoin bientôt. C'est d'accord, je vous rappelle un autre jour. C'était la police. Ils te surveillent comme si tu étais Tony Montana. Le sensei semble être satisfait du travail de Nakamura. Ce dernier décide donc de fêter ça comme au bon vieux temps. Il allie l'utile à l'agréable en faisant la promotion de son tournoi de boxe dans le quartier chaud de Tokyo. Je n'oublierai jamais les bons moments passés à Ginza. C'était la plus belle période de ma vie. On était entouré des plus belles filles et on prenait du bon temps tous les jours, sans exception. On buvait du champagne et du vin. J'ai même bu du Romanée Conti à 10 000 $ la bouteille. On savait s'amuser. Parfois, je pouvais dépenser 60 000 $ en un mois. Aujourd'hui, c'est plus pareil. On boit de l'alcool bon marché. Écoutez les filles, je suis promoteur de tournoi de boxe. J'ai besoin de vous pour l'animation. Mettez votre nom et votre numéro dans mon portable. Vous êtes engagés pour mon prochain événement. Et toi, prends ça. C'est 2 tickets pour mon prochain tournoi. C'est cadeau. Amène ta mère si tu veux. Ce sont des places pour le premier rang. Je te les offre. L'heure est venue de jouer l'hymne de son ancien clan.
Il se fait tard, mais la journée du sensei n'est toujours pas finie. Lorsqu'on travaille avec la pègre japonaise, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Je vous ai dit que j'avais 57 enfants. J'ai 70 ans, mais je pense encore en avoir beaucoup d'autres. Mes fils sont responsables de leur vie. S'ils veulent rejoindre les Yakuza ou un autre gang, ils peuvent. Je ne m'y opposerai pas. Mais s'ils s'attirent des ennuis, ils devront s'en sortir par leurs propres moyens. S'ils tuent quelqu'un, ils devront aller en prison. Bien entendu, il est aussi possible qu'ils se fassent tuer. Il y a 3 semaines, un de mes fils est mort. Mais ça ne me fait rien du tout. Le sensei vit selon les principes du Bushido, le code moral des samouraïs. Les Yakuza affirment que leur code d'honneur perpétue aussi l'héritage du Bushido. D'après le sensei, ce n'est plus du tout le cas. Ils sont devenus pathétiques. Les jeunes Yakuza s'enfuient parce qu'ils n'arrivent pas à payer les frais d'adhésion de 1 600 € par mois. Et ils n'arrivent plus à gagner leur vie. Leur système pyramidal est en train de s'écrouler. Les Yakuza d'aujourd'hui sont des mauviettes qui manquent de discipline. Quand il faut tuer quelqu'un, ce sont les sexagénaires qui s'en chargent. Les jeunes n'en sont plus capables. Ils n'ont pas la force de caractère des anciens. Si vous n'êtes pas capable de tuer quelqu'un, vous n'êtes pas fait pour être un Yakuza. Et si vous n'êtes pas non plus capable de vous donner la mort, vous n'êtes pas fait pour être un Yakuza. La voiture s'arrête devant un bar. Un ponte de la pègre tokyoïte souhaite demander conseil au sensei. Nos caméras ne sont pas les bienvenues. Tanaka, le Yabun, a invité un vieil ami à dîner. Ils se sont rencontrés des années auparavant au moment où cet homme a passé les menottes à Tanaka. Il s'appelle Norio Tamura. Il est l'ancien chef de l'unité anti-Yakuza du nord du Japon. Les 2 hommes entretiennent une relation pour le moins atypique. Ce type était tout le temps sur mon dos. Je lui disais « Toutes mes excuses, monsieur Tamura ». Plus sérieusement, on s'est toujours beaucoup respecté. On s'entretenait d'égal à égal. Si on n'avait pas partagé les mêmes idéaux, on n'aurait jamais pu coopérer en toute transparence. Chaque matin, il venait à mon bureau avec le café et on l'attendait pour faire notre pause cigarette. Ensuite, on parlait affaires. Tu as toujours mené tes opérations en accord avec ton code d'honneur. Ça nous était bénéfique à tous les deux. D'après moi, c'est pour ça que les Yakuza ont survécu aussi longtemps au Japon. C'est cette entente cordiale qui poussait la police à fermer les yeux sur certains crimes. Mais cet accord avait ses limites. Un incident a conduit Tanaka à passer 8 ans en prison. À l'époque, j'étais encore jeune. Au départ, c'était une dispute ordinaire. Je reprochais à un de mes frères d'avoir engagé une nouvelle fille sans nous en avertir. Il a commencé à me parler d'amour. Je sentais qu'il ne lâcherait pas l'affaire et ça a dégénéré. Je suis allé dans les toilettes de la boîte et j'y ai caché mon sabre. Je me suis lavé les mains et je suis ressorti. Quand le ton est monté, j'ai envoyé quelqu'un le chercher. Mon frère est aussi rentré. Je pensais qu'il avait une arme sur lui. Puis on s'est retrouvés dehors. Il implorait mon pardon. Mon frère, arrête, j'ai eu tort. Il était trop tard. Je l'ai sabré. Il y avait du sang partout et il est mort. Mais je tiens à ajouter quelque chose. Ici, au Japon, quand on tue quelqu'un, c'est parce qu'on a une raison précise de le faire. Si quelqu'un bafoue notre honneur, on n'hésite pas à se battre. Les organisations criminelles étrangères tuent pour l'argent. Les Japonais ne le font pas. On a notre fierté. Bien qu'il compte plus de 80 000 Yakuza sur son territoire, le Japon est l'un des pays les plus sûrs de la planète. Les meurtres et les trafics de drogue y sont très rares. La police japonaise utilisait régulièrement ces chiffres pour justifier sa politique de tolérance. Mais le nombre et la puissance des Yakuza ont tout de même contraint les autorités d'agir. Et ce, même si les nouvelles lois plus strictes sont loin de faire l'unanimité. Je ne sais pas si je fais bien de l'admettre, mais les Yakuza maintiennent l'ordre sur leur territoire. C'est un mal nécessaire et ça pourrait être bien pire.
Il se passe beaucoup de choses dans les milieux clandestins auxquels la police n'a pas accès. Les Yakuza font partie de cet univers. Il n'est pas dans leur intérêt de laisser s'implanter les organisations étrangères qui font du trafic de drogue. Leur présence dans certaines zones évite que la criminalité augmente. Le jour du premier tournoi de boxe de Nakamura est arrivé. Étant donné que ses investissements immobiliers n'ont pas abouti, il compte beaucoup sur cet événement. Salut, j'ai organisé un tournoi de boxe grandiose. Si tu as le temps de passer, ça serait génial. Je vais réserver des places au premier rang spécialement pour toi et tes proches. Essaie de venir. À plus. Qu'est-ce que tu fous? Mets le KO! C'est un tournoi caritatif. Je ne sais pas ce que ça va leur rapporter. Ils ont installé des petites boîtes pour collecter des dons. Cet argent ira aux victimes du séisme. C'est la première fois que j'organise un tournoi de boxe. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas foule. Je me sens un peu seul. J'adore la boxe. Mais ces enfoirés n'autorisent plus les Yakuza à assister à ce genre de tournoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match. Avant, les organisateurs faisaient appel à nous pour vendre les tickets. On contrôlait tout le milieu de la boxe. Il est temps de faire les comptes. C'est un nouvel échec pour Nakamura. Il n'a même pas gagné assez pour couvrir les frais de location de la salle. Le problème, c'est que dès qu'on redevient un citoyen lambda, les gens pensent qu'on est faible et qu'on peut se foutre de nous. La prochaine fois, je m'y prendrai à l'ancienne. Je ferai appel à la force. J'ai été gangster pendant 37 ans. C'est tout ce que je sais faire. De retour au bureau, Nakamura et ses associés accusent le coup du désastre qu'a été ce tournoi de boxe. L'ambiance est morose, mais très vite ils commencent à se remémorer des souvenirs bien plus douloureux. Je ne suis allé en prison qu'une fois dans ma vie. J'ai purgé une peine de 10 mois. Ça m'a suffi pour que je décide de ne plus jamais y retourner. C'est un endroit horrible. Mais vous deux, vous n'avez pas été aussi malins. Vous y êtes allés plein de fois. À chaque fois, c'était pour des incidents plus ou moins liés à des affaires d'argent. Moi, j'avais une arme à feu. Pendant son séjour en prison, on lui a volé ses 2,5 millions de dollars d'économie. Je vous le dis, c'est un idiot. Tu es un enfoiré. C'est la vérité. Je me suis fait arrêter des dizaines de fois pour possession de drogue, chantage, ou parce que je m'étais battu. J'ai toujours réussi à me faire relâcher rapidement. La seule fois où j'ai été en prison, c'était pour une petite bagarre. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont arrêté une semaine après mon mariage. Quand je suis sorti, ma femme m'a immédiatement demandé le divorce. C'est courant quand on atterrit en prison. On s'aimait énormément. Mais à mon retour, elle était très distante. Ce soir-là, on a couché ensemble. J'avais l'impression de faire l'amour à une poupée. Mes pires souvenirs restent les contrôles menés par les gardiens. Avant qu'on rejoigne nos cellules, ils devaient vérifier qu'on ne cachait rien. On se retrouvait complètement nus devant des inconnus.
Il fallait passer au-dessus d'une barre, leur montrer nos mains, notre bouche, nos pieds et le clou du spectacle. Il fallait écarter les fesses pour qu'ils puissent voir notre trou de balle. L'ami de Nakamura a non seulement écopé de 25 ans de prison, mais il a aussi dû sacrifier 2 doigts de sa main gauche. Mon clan venait d'ouvrir un compte en banque à mon nom avec 400 000 € dessus. Et c'était justement le jour où je devais régler une dette de jeu du même montant. Je me suis dit que je pouvais emprunter cet argent. En le faisant, j'ai déshonoré mon clan. Il fallait que je présente des excuses à mon supérieur. Selon notre code d'honneur, il n'y avait qu'une solution pour effacer ce déshonneur. Donc je me suis coupé 2 doigts et j'ai quitté mon clan. Après ça, j'ai mis chaque doigt dans un bocal de formol. Et je les ai envoyés aux 2 clans impliqués dans cette histoire. Les doigts ont plus de valeur que l'argent. Il n'y a pas de plus grand symbole de rédemption dans le monde des Yakuza. C'était le seul moyen de me racheter. La loi japonaise n'interdit pas aux Yakuza d'exister. Contrairement aux autres mafias, ils n'ont donc pas à se cacher et peuvent louer des bureaux et recruter des membres. Ici, il y avait une pancarte avec le nom de notre clan. Mais la police est devenue très stricte. On a dû la retirer pour éviter qu'ils viennent nous embêter. Les Yakuza se considèrent comme un mal nécessaire dans le milieu clandestin japonais. Ils détestent être comparés à de simples criminels ou aux autres mafias. Notre parrain nous enseigne certaines valeurs. Il ne nous ordonne jamais directement de commettre un crime. J'étais bien plus malhonnête avant de devenir un Yakuza. Si un petit délinquant veut rejoindre nos rangs, il doit se plier à notre règlement. Et croyez-moi, les recrues sont vite calmées. On ne tolère la présence d'aucun gang sur nos territoires. C'est nous qui débarrassons nos rues des petits criminels. Les Yakuza considèrent être victimes d'une persécution injustifiée. Mais plusieurs raisons ont poussé le gouvernement à voter ces lois plus sévères. Le parrain Tanaka en témoigne. Il y a plusieurs clans que je surnomme les groupes Rambo. Ils ont attiré beaucoup d'attention sur eux dans des affaires très médiatisées. Ils commettent des crimes qui ne respectent pas le code des Yakuza. Ils braquent des banques, font chanter des personnes de pouvoir et se sont même lancés dans le trafic d'organes humains. Je peux comprendre que la police ne soit pas prête à tolérer ce type de pratique. D'un point de vue extérieur, on peut facilement nous voir comme des malfrats. Mais contrairement aux autres criminels, on respecte encore certaines valeurs. C'est pas comme si on se baladait les tatouages à l'air, en semant le chaos. Bien entendu, on se doit quand même de faire respecter nos règles sur nos territoires. Pour ouvrir un bar, il faut nous demander la permission ou vous aurez des ennuis. Comme les Yakuza imposent leur autorité au reste de la population, bon nombre de Japonais approuvent les nouvelles lois plus strictes. Mais malgré tout, l'idée que les Yakuza sont un mal nécessaire a du mal à disparaître. Les chefs âgés tels que Tanaka s'opposent formellement au trafic de drogue sur leur territoire. Comme Tanaka le souligne, le déclin des Yakuza pourrait avoir des effets secondaires. Récemment, on a perdu un nombre alarmant de membres. Avec le passage en vigueur des nouvelles lois, on pourrait croire qu'ils cherchent à tous nous faire disparaître d'un coup. À présent, en tant que Yakuza, on ne peut plus ouvrir un compte en banque ou louer un appartement. On peut même nous refuser des soins médicaux. Plus ils essaient de nous affaiblir, plus ils facilitent la tâche aux mafias étrangères qui cherchent à s'implanter au Japon. Au moins, avec les Yakuza, la police sait à qui elle a affaire. Nos bureaux et nos membres sont tous répertoriés. Ils peuvent facilement nous contrôler. Ils n'auront pas ce luxe avec les autres. Quand il était encore vivant, mon père s'inquiétait pour moi. Il me disait toujours, ne t'attire pas d'ennui avec la police. Encore un séisme.
C'est vrai? Oui, c'est mon alarme à séisme. Un séisme s'est déclenché près d'Ibaraki. Préparez-vous à un impact majeur. Vous le sentez? Le séisme, oui. Il va être puissant? D'après ce message, il devrait l'être. Alors sortons d'ici. Tu es sérieux? Tu veux aller où? Il est déjà arrivé jusqu'ici, on va mourir ensemble, Sébastien. On est dans la préfecture de Miyagi. On va rendre visite à un camp de réfugiés. J'ai amené quelques bières pour les leur offrir. J'espère qu'un peu d'alcool va les aider à retrouver le moral. C'est hallucinant. Le séisme a tout ravagé. Il ne reste plus rien. C'est plus impressionnant qu'à la télé. Vous avez vu? Il y a des bateaux et des voitures éparpillés partout. La nature est terrifiante. En tant que Yakuza, j'ai eu l'occasion de me retrouver dans des situations effrayantes et face à des ennemis redoutables. Mais comparé à la force de destruction de la nature, c'est de la rigolade. Les tsunamis et les séismes balayent tout sur leur passage. C'est difficile d'imaginer que des enfants fréquentaient cette école. Du jour au lendemain, tout a été détruit. Tout d'un coup, j'ai entendu crier « Fuyez si vous tenez à la vie !» Le tsunami avançait. J'ai tout laissé en plan et j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à l'école élémentaire où je me suis réfugiée sur le toit. Notre maison a été balayée. On y menait une vie tranquille. On a tout perdu. Maintenant, on se retrouve obligé de demander la charité. C'est une chose à laquelle je n'étais pas habituée. J'en ai beaucoup pleuré. Combien de bières est-ce qu'on a le droit de prendre? 2 ou 3. Des mois après la catastrophe, le gymnase sert encore d'abri à plus de 30 réfugiés. C'est la première fois que Nakamura vient sur les lieux. Mais son ami et son clan sont déjà venus à 2 reprises, juste après le séisme. Et même s'ils espèrent aussi que ça aide à redorer leur image, les Yakuza étaient une des premières organisations à aider les sinistrés. Encore merci pour la bière. Ça faisait longtemps que je n'avais pas bu. Pour tout vous dire, je crois même que je suis un peu pompette. J'en perds les mots. Je suis vraiment très triste pour tous ces gens.
命を飾る花よりも空に登って竜になれやるぞと決めたら一本道だ風も輝く芝浦の海が男の我が命 J'ai une idée. On va vendre des bouteilles d'eau. J'ai un ami qui peut me vendre des bouteilles d'1 demi-litre à 25 yens l'unité. On peut les revendre 5 fois plus cher dans les zones sinistrées. Il manque toujours d'eau potable là-bas. Ça, c'est mon petit-fils, Ricky. Tu peux me rappeler quel âge tu as? 8 ans. Il a déjà 8 ans. Et là, c'est son petit frère, Ren. Tu as quel âge, toi? Il a 3 ans. C'est ça. Mon grand-père est un yakuza. J'en serai peut-être un aussi. Tanaka s'inquiète pour l'avenir des Yakuza. Leurs valeurs ne sont pas prises en compte par les jeunes membres qui ne veulent pas s'embêter avec autant de règles et de restrictions. Ils préfèrent se faire de l'argent facile en trafiquant de la drogue et en pariant sur la bourse. La police a donc remplacé sa politique de tolérance par une politique d'extermination. La pègre japonaise est en plein tourment. Les circonstances actuelles nous ont contraints de mettre fin à toute coopération avec les forces de l'ordre. On ne peut plus les mettre au courant de nos affaires. Il faut qu'on s'habitue à opérer autrement. On va devoir agir clandestinement si on veut survivre, comme toutes les autres mafias. Les Yakuza vont aussi devoir s'opposer à de nouveaux ennemis redoutables. Pour toutes ces raisons, je ne souhaite plus que mes enfants et mes petits-enfants s'impliquent dans ce milieu. Le second, le troisième, je suis le 8e parrain d'une longue lignée. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de léguer ces symboles à mon successeur. Dans le royaume animal, tout est aussi une question de territoire. Si un chef meurt, un autre prend sa place. Par exemple, si une mouche entre par la fenêtre, vous l'écrasez. Il ne faudra pas longtemps à une autre mouche pour venir prendre le relais. Cette nouvelle mouche pourrait être une nouvelle mafia japonaise. Elle pourrait aussi être étrangère. Quoi qu'il arrive, tant qu'il y aura quelque chose d'aussi tentant que l'argent, il y aura toujours des mouches. Quelques semaines se sont passées depuis le voyage de Nakamura. Son affaire de bouteille d'eau s'est révélée être un nouvel échec. Le sensei commence à perdre patience. Il a donné rendez-vous à Nakamura sous les cerisiers en fleurs. Le lion de Ginza semble déprimé. J'ai gâché ma vie en devenant Yakuza. C'est à cause de ça que mes 3 mariages ont échoué. Je n'ai plus personne. Il y a beaucoup de choses que je regrette. J'aurais dû me montrer plus clément avec certaines personnes. C'était un mode de vie hédoniste. On buvait, on mangeait jusqu'à n'en plus pouvoir. On ne dormait pas. Et on recommençait le lendemain. Mais le corps finit par ne plus supporter tout ça. Maintenant, je souffre de diabète et je dois me faire des piqûres d'insuline. Les sensei sont là. Le sensei est arrivé! L'ambiance est tendue.
Après quelques verres, Nakamura commence à s'apitoyer sur son sort. Je regrette ce que j'ai fait de ma vie. Je ne sais même pas par où commencer. Je me fais pitié. Je ne regrette rien. Vous avez raison. Je ne devrais pas parler de regrets. Ça va aller. Arrête de te lamenter sur le passé et pense à l'avenir. On ne peut pas changer le passé. Il est trop tard pour ça. Sans un mot, le sensei quitte ses convives. Il en a vu assez. Le soir même, dans le bureau de Nakamura. Ils me mettent à la porte. Je n'ai pas payé le loyer. Ils m'ont déjà repris les clés. En plus, ils me demandent 30 000 $. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi à gagner d'argent. Je n'ai pas eu de chance. Fessé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je pensais qu'on me prêtait ce bureau à titre gracieux. Je comptais partager les bénéfices avec eux une fois l'entreprise lancée. J'étais Yakuza pendant 37 ans. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire d'autre. Mais je vais trouver. Je vais recommencer à zéro. Encore une fois. C'est la dernière fois que Nakamura a été aperçu dans les rues de Tokyo. En novembre 2012, le lion de Ginza a trouvé la mort alors qu'il fuyait ses créanciers.